sont tout juste fondées. Je vous dirais peut-être c'est un concours d'événements. Sinon, il était entendu que ce matin, nous fassions un sitting dans nos lieux de travail, ce qui a été fait. D'ailleurs, les camarades sont habillés en rouge ou en noir selon ce qui avait été communiqué. Et subitement, nous avons appris. Moi, j'ai été appelé, on me dit que les enfants sont sortis dans les rues à Dito-Gomé, au niveau de Baguida, etc. Pourquoi? Je ne peux vraiment vous dire les mobiles. Parce que nous, j'ai toujours dit à mes élèves que la grève, en réalité, c'est contre eux. Ils n'ont pas à se mêler de venir à chaque fois, même si les enseignants ne sont pas là, ce qu'on peut faire, ce que moi je peux faire avec eux, seul, étant seul, on le fera. Et ils peuvent travailler en groupe, etc. C'est ce que nous avons toujours fait. Même ce matin, je les ai encore appelés quand je leur ai dit s'ils peuvent rester à l'école et s'organiser en groupe de travail, qu'ils le fassent. Mais je ne veux pas des va-et-vient, surtout comme on m'avait appelé qu'ils allaient pour déloger les élèves dans une école privée à côté. J'ai dit non, je suis allé m'interposer pour leur dire non. Soit ils restent avec moi à l'école, ou bien ils rentrent chez eux librement, parce que la rue, personne n'a la maîtrise de la rue. Je leur ai interdit ça. C'est après que bon, j'ai appris de gauche à droite. Bon, j'ai appelé pour certains collègues pour vérifier si c'est vrai. On m'a dit oui, qu'effectivement, au niveau d'Ali-de-Gomé, tout ça, les élèves sont sortis. Comme quoi, ils vont à un même examen. Pourquoi chez eux, on ne travaille pas alors que d'autres travaillent. Donc, c'est des informations comme ça que j'ai récupérées. Sinon, je ne peux pas vous dire véritablement, parce que ce n'est pas du tout de l'habitude des travailleurs ou bien des syndicats d'appeler les élèves à aller dans... Non. Oui, selon vous, est-ce que le mouvement a marché? Le mouvement le respect, ça a marché. Enfin, dans mon école, les camarades sont venus s'asseoir et se regardaient jusqu'à la fin. Personne n'a travaillé. Donc, je n'ai que le reflet de ce qui s'est passé chez moi. Bon, pour le moment, on n'a pas fait le point pour savoir ce qui s'est passé également dans d'autres régions. Le Premier ministre a dit que vous avez pris le pays en otage. Que répondez-vous? Non, on a pris le pays en otage. Non, je dis non. Et nous avons commencé en 2013. En 2013, on est parvenu à des accords. Comme quoi, c'est en 2015 que nous, notre plateforme, pouvait trouver des solutions. Donc, vous allez voir qu'en 2014, comme on nous avait dit que non, on ne nous donnerait rien en 2014. Donc, seulement les 20-30 000 accordés en 2013, on va encore les garder. Donc, on a sensibilisé les camarades. On dit, bon, camarades, voilà, c'est en 2015 que le redressement sera étudié. Le redressement dont nous parlons, qui est d'ailleurs le seul point où nous achoppons tous. Donc, c'est sur cette base-là. Donc, dire qu'on a pris le pays en otage, ils auraient pu nous dire que non, rien ne vous serait donné, on comprendrait. Mais quand vous promettez à des gens, comme on le dit, la promesse est une dette. Tout le monde attendait un mieux-être en 2015. Et c'est ça, nous sommes devant le fait accompli. On nous dit, bon, tantôt, bon, nous allons réétudier le truc, ce qu'on nous avait communiqué, ce n'était pas ça. Donc, on a réétudié, donc on a vu quand même que entre ce que nous demandons et ce qu'on leur avait communiqué, il y a une grande différence. On leur a communiqué 70 milliards ou 80 milliards. Alors que dans la reprise et tout ce que nous lui avons montré, effectivement, c'est 17 milliards. Et que constitue le redressement à 280 points. C'est ça. Bon, et puis, ce n'est pas une invention. Ce n'est pas une invention du moment où celui qui n'a pas été à l'école, son SMIC aujourd'hui, avec les 20-30 accordés par l'État, les 20 000 s'ajoutant aux 35 000, celui-là a 55 000.
comme salaire de base et qui rattrape maintenant celui qui est agent de cadre. Alors, à quoi sert donc aller à l'école, avoir un diplôme et l'ancienneté si on ne veut pas rétablir l'équilibre? Donc celui qui n'a pas été à l'école et qui a le même salaire que celui qui a au moins le diplôme, là, on veut bien qu'on améliore le mieux-être de tous les travailleurs, de tous les Togolais. Ça, c'est tout à fait normal. Mais qu'on puisse privilégier aussi l'excellence. C'est ça, ce n'est que la justice sociale que nous demandons. N'avez-vous pas peur des représailles, puisqu'il y a une communauté de la STT qui est sortie, qui fait état d'arrestation d'un certain nombre de responsables? Je crois que notre pays a des responsables qui gèrent le pays et ils prendront la mesure des choses. Dans tout pays, il y a toujours des mouvements sociaux en ce qui concerne le travail et le syndicalisme. Le syndicalisme, ce n'est pas la politique politicienne. Donc, le travailleur ne posera toujours comme il voudrait qu'on améliore toujours sa condition de vie. Mais c'est ça, donc c'est lié. Lorsqu'il y a un travail salarié, il y aura toujours des contestations. Donc, dire qu'on va nous arrêter, etc., non, je ne veux pas le croire. Mais si cela arrivait, éventuellement, bon, tant mieux, peut-être c'est le prix à payer quand on est devant des gens que vous représentez. Vous avez à défendre leurs intérêts. Et moi, aujourd'hui, j'ai pas mal de milliers d'enseignants que je représente au sein de ma fédération, au sein de mon syndicat de base. Ils sont là, derrière. Bon, si c'est pour ça qu'on va m'arrêter, bon, tant mieux. Quel est votre dernier mot? Non, mon dernier mot, c'est que je demande au premier responsable de ce pays d'accorder un peu de crédit à ce que nous disons. Ça n'a rien à voir avec ce que certains estiment que c'est des déviations politiques, qu'on est manipulé par ici, par ça. Non, on n'a aucun intérêt à aller en politique. Moi, je l'ai toujours dit, que l'employeur soit noir, jaune ou rouge, on travaillera toujours. Mais tout ce que nous demandons, c'est qu'on améliore les conditions de vie de ceux qui travaillent, c'est tout. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. Merci.